Alors bonjour, aujourd'hui on va entamer la notion de tableau en langage C. La première question qui se pose, c'est quoi un tableau? Et à quoi sert un tableau? Et comment on va l'utiliser? À quoi sert, donc comment on va l'utiliser? Et dans quel cas on va utiliser des tableaux? Tout simplement, donc un tableau, c'est un type composé. C'est un type composé. C'est-à-dire, donc, il contient un ensemble de valeurs, ou bien il est composé d'un ensemble de valeurs. C'est le contraire d'une variable de type simple. On peut dire qu'une variable de type simple, par exemple, on peut la déclarer en utilisant le type, puis le nom, par exemple. Là, x est de type, c'est une variable de type entier. D'accord? Donc x est entière. Type entier. On peut par exemple déclarer une variable real float y, y et real. On peut déclarer une variable simple de type caractère, char, c. Donc c est de type caractère. Donc x, y et c, ce sont des variables simples. Ce sont des variables simples. Il n'admet qu'une seule valeur. Il n'admet qu'une seule valeur. Tandis que un tableau, il peut être composé d'un ensemble de valeurs. Donc on peut enregistrer plusieurs valeurs sous un même nom. Par exemple, je peux vous montrer un exemple. Là, je vais utiliser Microsoft Word pour dresser un tableau. Donc je peux par exemple déclarer un tableau qui contient 4 valeurs. Par exemple, donc là, un tableau, il est composé d'un ensemble de cases. Et chaque case, il contient une valeur. D'accord? Bien. Donc, là, on a dressé un tableau de type donc entier qui contient des valeurs entières de par exemple 15, 0 et 1. Donc, on peut nommer un tableau par un nom. Donc, par exemple, T. Là, on peut prendre comme nom ce tableau-là du type. Donc, c'est du type entier. Il contient donc des valeurs entières. Et ce nom, c'est le nom de ce tableau était. Donc chaque valeur est stockée dans une case du tableau. Donc 2 est stocké dans cette case-là, 15 dans cette case, 0 et 1. Alors parmi les caractéristiques d'un tableau, c'est que chaque case possède un numéro. Chaque case possède un numéro, ou bien ce qu'on appelle un indice. Par exemple, la case 2 prend l'adresse 0. Deuxième case, c'est l'indice 1. Deuxième case, c'est l'indice 2. Troisième case, la dernière case, c'est l'indice 4. Donc, je peux connaître le contenu de chaque case par son indice. Donc, il est référencé par des valeurs. Chaque case, il est référencé par des valeurs. La première case, c'est 0. La deuxième case, c'est 1. La troisième case, c'est 2. La quatrième case, c'est 4. Très bien. Alors maintenant, pour accéder aux éléments de chaque case, pour accéder aux valeurs de chaque case, alors il suffit d'utiliser le nom du tableau et l'indice, donc le nom du tableau et l'indice de la case où se trouve cette valeur. Par exemple, je veux par exemple accéder à la valeur 15 du tableau T, à la valeur 15. Qu'est-ce que je vais mettre? Alors, je vais utiliser cette syntaxe. Donc, le nom du tableau suivi par l'indice 1. D'accord? Donc, le nom du tableau. Donc, le nom du tableau suivi par l'indice 1. Donc, le nom T et l'indice 1. Bon, mon batterie va être déchargée. C'est pas un problème. Alors, pour accéder à la valeur 2 du tableau, pour accéder à la valeur 2 du tableau,
Alors, on continue ce cours-là. Alors, pour accéder à l'élément, par exemple, pour accéder à 0, ce nom, la 0 du tableau T. Donc, je vais mettre même chose. Donc, le nom du tableau, suivi par l'indice où se trouve 0, c'est 2. Donc là, vous connaissez comment on peut accéder aux éléments de chaque tableau. Pour accéder à la valeur 1, c'est-à-dire la dernière case, donc je dois mettre le nom du tableau suivi par l'indice. Donc l'indice, c'est 4. C'est bon? Très bien. Là, donc, nous avons vu c'est quoi un tableau, donc comment on peut remplir un tableau par des valeurs entières, et comment on accède aux éléments de chaque tableau. Alors maintenant, la deuxième question qui se pose, c'est comment déclarer un tableau? Donc comment déclarer un tableau? Alors la réponse est très simple. Donc, je peux déclarer un tableau en précisant son type, puis en précisant le nom du tableau, et entre accolades la taille. Point virgule. Lorsque je dis donc type de tableau, soit donc un tableau de type entier, ou bien réel, ou bien caractère, etc. Donc là, le nom du tableau. Alors la taille, lorsque je dis la taille du tableau, ça veut dire le nombre des éléments du tableau. Dans cet exemple précédent, le nom du tableau c'est T, il contient 4 éléments. 4 éléments, ça veut dire 4 cases. Donc la taille ici c'est 4. Donc je peux mettre type tableau T entre accolades 4. Donc là, j'ai déclaré un tableau qui s'appelle T et qui contient 4 éléments. Donc de cette façon, je peux déclarer un tableau, par exemple. Pardon. Donc la type c'est int. Donc j'ai déclaré ici un tableau de type int avec le nom T et qui contient 4 valeurs. Ça veut dire 4 valeurs ou bien 4 cases. Là, vous avez 4 cases. Chaque case contient des valeurs. Et bien sûr, chaque case contient un indice. Ou bien sa référence. Donc là, j'ai déclaré un tableau entier qui s'appelle T et qui contient 4 valeurs. Bien. Alors, la suite. Alors, comment on va remplir ces éléments-là? Un tableau, comment on va remplir un tableau? Par des éléments. C'est très simple. Vous avez deux méthodes, pas plus. La première méthode, c'est de saisir manuellement ou bien d'initialiser le tableau par des valeurs. Comme ces valeurs-là, 2, 15, 0. Alors, première méthode, donc je peux mettre int t 4. Donc je vais initialiser les valeurs manuellement égale. Première valeur, vous avez 2, virgule. Deuxième valeur, c'est 15, virgule. Troisième valeur, c'est 0, virgule. Quatrième valeur, c'est 1. Et je ferme la collade et je mets un point virgule. Là, c'est la première méthode. D'accord? Alors, il existe une deuxième méthode. C'est de saisir les éléments du tableau en utilisant scanf par clavier. Donc, la saisie des éléments du tableau par scanf, par clavier. Là, pour utiliser un clavier, donc il faut déclarer un tableau de T. Par la suite, il faut à chaque fois demander de remplir chaque élément ou bien chaque case. Donc c'est pour cela on peut utiliser une boucle simple for qui va commencer à partir de 0, ça veut dire 0, ça veut dire la première case. Je vais commencer à partir de 0 là, ça va être le premier indice. Alors, il va parcourir le tableau jusqu'à l'élément 4. Donc vous avez 4 éléments, c'est 4. Puis l'incrémentation est i++. D'accord? Bien. Donc la boucle va commencer à partir de 0 et va finir à la quatrième
indice. Donc, un petit message simple par printf, juste pour guider l'utilisateur, donner l'élément numéro pourcentage T, je ferme, alors pourcentage, alors virgule I, pour un virgule, et scanf, alors pourcentage T, le nom du tableau et l'indice I. Donc je dois préciser, donc ça c'est un tableau de type entier, donc il faut mettre pourcentage T, le code format pourcentage T, le nom du tableau, puis l'indice I. Donc là, je ferme la boucle. Donc là, c'est une boucle qui permet donc de remplir les éléments d'un tableau. Printf, il sert juste à afficher un message, d'accord? Et scanf, c'est pour saisir élément par élément. Donc on va commencer à partir de 0, donc T de 0, par la suite T de 1, par la suite T de 2 et T de 3. T de 3, c'est le dernier élément. Bien. Donc, je peux mettre ça en utilisant le logiciel TIFF++. Donc, on peut écrire un programme simple, donc, qui permet de remplir les éléments des tableaux T. D'accord? Alors, là, la bibliothèque include. Par la suite, la fonction main, la fonction principale. Nous avons dit qu'il faut déclarer un tableau T, donc il contient 4 éléments. D'accord? Je vais aussi déclarer l'indice I, point virgule. Alors, maintenant, la boucle for. La boucle for, il va commencer à partir de 0 jusqu'à 4. Donc vous avez 4 éléments. Vous avez 4 éléments, ou bien 4 valeurs, ou bien 4 cases. Donc vous avez l'indice 0 jusqu'à l'indice, ou bien la référence 0 jusqu'à la référence 4 du tableau. Bien, à chaque fois, il va nous donner un message, donner l'élément numéro 1, donner l'élément numéro 2, numéro 3, etc., et numéro 4. Et à chaque fois, on va saisir, donc on va saisir l'élément du tableau en mentionnant le nom du tableau suivi par son indice. Bien. Maintenant, après avoir saisi les éléments du tableau, donc on va afficher ces éléments. Alors, comment on va faire? Tout simplement, on doit parcourir élément par élément. Le fait de dire parcourir élément par élément, donc il faut utiliser une boucle. Donc, la même boucle, copier-coller. Alors, for. Alors, je change le message, élément numéro, ou bien tout simplement pourcentage T. T de I. Alors j'enregistre, je compile s'il y a des erreurs pas. Donc tout ça marche, pas d'erreur, 0 erreur. Donc la taille du fichier, vous êtes 382 kilobytes. Le temps d'exécution c'est 3 secondes. Et le temps de compilation. Donc j'exécute. Bien. Donner l'élément numéro 0. Donc je saisis premier élément C2, deuxième élément C15, troisième élément C0, le dernier élément C1. Donc on affiche les éléments de 15, 0 et 1. Donc là, c'est la notion du tableau, c'est simple. Donc il suffit juste donc de suivre ces étapes-là pour pouvoir déclarer et utiliser cette notion du tableau, donc, qui est une notion très importante dans le langage C.
Merci pour votre attention et on se retrouve dans le prochain tutoriel.